Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que ce matin encore, tu nous ouvres les yeux. Merci parce que, oui, tu nous éclaires sur les réalités spirituelles. Tu nous montres combien tu es grand, tu es puissant. Merci parce que non seulement tu nous montres combien tu es grand et puissant, mais tu te révèles particulièrement. Et qu'au travers de ce message, de la parole de Dieu, tu puisses te révéler particulièrement dans chacun de nos cœurs encore. Au nom de Jésus, à toi toute la gloire, Seigneur, à toi la puissance et l'honneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous savez, selon les estimations, 2,53 millions de personnes présentent une déficience visuelle. 36 millions d'entre elles sont aveugles et 217 millions présentent une déficience visuelle modérée à sévère. 81% des aveugles ont des personnes qui présentent une déficience visuelle modérée ou sévère sont âgées de 50 ans ou plus. En France, près de 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision. Un aveugle naît toutes les 15 heures. Toutes les 15 heures. Si vous pensez que la religion appartient au passé et que nous vivons dans un nouvel âge, de raison, alors vérifiez les statistiques. 84% de la population mondiale s'identifie à un groupe religieux. En 2015, 1,2 milliard de personnes dans le monde, soit 16%, ont déclaré n'avoir aucune affiliation religieuse. Selon les chiffres de 2015, les chrétiens constituent le groupe religieux le plus important avec 2,3 milliards d'adhérents, soit 31% de la population mondiale totale de 7,3 milliards. Mais d'après vous, les croyants ont-ils les yeux ouverts sur le monde spirituel et ont-ils la connaissance du véritable Dieu ou de qui est véritablement Dieu? Le thème de mon message, les yeux de la foi. Qu'est-ce que la foi? Dans le Nouveau Testament, foi est prédominante. En fait, la foi est un thème tellement fondamental du christianisme qu'il est généralement reconnu sous le nom de foi chrétienne et que ceux qui suivent Jésus-Christ sont habituellement appelés croyants. Nous découvrons par exemple que le mot grec pistis, foi, et le verbe grec pistuo, croire, apparaît chacun plus de 240 fois et que l'adjectif pistos, qui signifie fidèle ou croyant, apparaît 70 fois. Pistis, foi, signifie ferme conviction. Il se réfère à une conviction qui est basée sur l'écoute et en relation étroite avec le verbe pistéo qui signifie persuader. Nous voyons ça dans Hébreux chapitre 11 verset 1 où il est dit « Or la foi est une ferme assurance ou une ferme conviction des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. » Le Nouveau Testament, pistis, est toujours utilisé au sujet de la foi de Dieu ou de Christ, notre foi en Dieu ou en Christ, les choses spirituelles. Pistis est utilisé pour désigner ces domaines de différentes manières. Il décrit par exemple la foi, la fidélité, le contenu de la foi ou ce qui est cru, une base pour la foi, une assurance, un engagement donné. Pistos utilise la voix passive. Pistos signifie en train de croire, en train de faire confiance. Utilise la foi passive, il signifie fidèle ou digne de foi. Pistos est traduit en français par fidèle au sens de croyant. Cela nous rappelle que l'action d'être en train de croire ou d'avoir la foi est la caractéristique principale du chrétien. Nous sommes des fidèles, des croyants en train de croire. La foi qui sauve. La bonne nouvelle centrale du Nouveau Testament, c'est la révélation selon laquelle Dieu a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde et que Jésus a accompli notre salut en mourant d'une mort volontaire et sacrificielle sur la croix du calvaire. La foi est l'attitude qui consiste à abandonner notre propre effort pour obtenir le salut. C'est l'attitude dans laquelle nous commençons à faire entièrement confiance en Jésus-Christ et en lui seul pour notre salut.
Voilà la question que posera le geôlier à l'apôtre Paul. Que dois-je faire pour être sauvé? La réponse de Paul est sans appel. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes chapitre 16, versets 30-31. La foi est donc un élément essentiel et indispensable de la vie chrétienne. Les disciples dirent à Jésus, augmente-nous la foi. Quand Jésus viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Luc chapitre 18, verset 8. La foi peut être morte. La foi donne la victoire sur le monde. La foi est un élément essentiel dans la prière. Jacques chapitre 1, versets 5 et 6, où il est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Quelques expressions concernant la foi dans la Bible. Le juste vivra par la foi. Pourquoi avez-vous gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ma fille, ta foi t'a sauvé, ou femme, ta foi t'a sauvé. Ils écoutaient Paul parler, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Jésus admira la foi du centenier, je vous le dis. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Luc chapitre 7, verset 9. Paul dira, j'ai combattu la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Jésus reprochera leur manque de foi à ses disciples. Matthieu chapitre 17, verset 20, où il est dit, c'est à cause de votre petite foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc chapitre 11, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. La véritable foi, c'est avoir les yeux ouverts sur les réalités spirituelles. Jésus, la foi de Jésus. Jean 11, 39 à 41. Jésus dira, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Dans un premier temps, je prendrai un texte où il est dit que tout œil le verra. C'est une déclaration des Écritures. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, je viens avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Luc chapitre 21, verset 27, où il est dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que marcher veut dire? Marcher, c'est l'action d'avancer vers l'avant. C'est avancer vers un but fixé. Marcher nous parle d'aller de l'avant, d'avancer, de bouger, de ne pas faire du surplace, de ne pas stagner, mais au contraire, de faire des progrès, et des progrès dans la bonne direction. Marcher suppose d'être debout. Nous ne pouvons pas marcher assis. La position debout dans la Bible signifie se tenir dans la justice et la vérité. Être fortifié, devenir capable, être fort. La Bible utilise souvent l'expression « marcher avec Dieu ». Et dans ce verset, le Seigneur nous explique comment y arriver. Genèse chapitre 5 verset 24, il est dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit ». Que signifie par la vue? Je reviens à mon texte de base qui est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous ne marchons pas par la foi, mais par la vue. La vue est un des 5 sens. Cela nous parle de sensations naturelles. Voici les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. L'être humain est une créature sensitive. Il vit à partir de 2 choses, ses sens et ses pensées. La vraie foi, ou la foi véritable, celle qui produit des résultats de Dieu,
Elle s'oppose aux sensations naturelles, elle s'oppose à la réalité, elle s'oppose à tout ce qui est visible et palpable, elle n'est jamais basée sur ce que nous ressentons, ce que nous voyons ou ce que nous pensons. Elle est basée exclusivement sur la parole de Dieu. Je redis, la vraie foi, la foi ou la véritable foi, elle produit des résultats, celle qui produit des résultats. Elle s'oppose aux sensations naturelles, elle s'oppose à la réalité, elle s'oppose à tout ce qui est palpable, elle n'est jamais basée sur ce que nous ressentons, ce que nous voyons ou ce que nous pensons, elle est basée exclusivement sur la parole de Dieu. Vous pourrez retrouver ça dans Romains chapitre 10 verset 17. Or la foi est une ferme... Pardon, ça c'est Hébreux 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. J'avance pour aller un petit peu plus vite. La cécité spirituelle. Définition. La cécité est une déficience visuelle totale. La cécité absolue correspond à l'absence de perception de la lumière. Le terme cécité vient du latin classique caesitas, perte de la vue. La cécité est un handicap qui touche un grand nombre d'êtres humains dans le monde. On qualifie une personne atteinte de cécité une personne aveugle. Prenons quelques exemples maintenant dans la parole de Dieu où certaines personnes ont eu les yeux qui se sont ouverts. Nous trouvons dans la Bible de Dieu, dans la parole de Dieu, plusieurs personnages ou personnes dont les yeux s'ouvrirent parce qu'ils étaient dans un état ou dans une cécité totale. Ils étaient complètement aveugles. Je parle dans le domaine spirituel. Matthieu chapitre 16, verset 23. « Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont des pensées humaines. » L'aveugle est celui qui est privé de ses yeux ou celui qui est privé de la vue. Saul de Tarse. Nous pouvons découvrir l'histoire de Saul de Tarse dans le livre des Actes des Apôtres. Son père est pharisien, lui-même pharisien. Son enfance est un benjaminite, né à Tarse en Cilicie. Il était fabricant de tentes. Son éducation, il a étudié avec Gamaliel. Il a pratiqué la loi. Acte chapitre 22, verset 3 dira « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Dans Galates 1,14, il dira « Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Saul de Tarse était un homme versé dans la religion et la culture juive, brillamment doué, membre d'une famille distinguée. Le bouillant jeune homme, jeune pharisien, était préparé à remplir de hautes fonctions au sein de son peuple. Sa jeunesse, l'un des principaux persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ. Acte chapitre 9, versets 1 à 3. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que, s'il s'y trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Acte chapitre 22, verset 4 dira « J'ai persécuté à mort cette doctrine. » Il a assisté à la lapidation d'Étienne et l'a même approuvé. Acte chapitre 7, verset 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Waouh, sa conversion sur la route de Damas. Alors qu'il est sur la route de Damas, et qu'il a des lettres de recommandation pour arrêter les chrétiens, ses yeux vont s'ouvrir. Acte chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. À tel point que la lumière l'a frappé d'une cécité physique. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit
à Damas. Il a simplement entendu les paroles de Jésus qui lui ont dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu » Dieu se révèle à lui. Jésus se révèle à lui d'une manière extraordinaire et lui fait découvrir qui est réellement Dieu et son Fils Jésus-Christ. Saul pensait servir Dieu. Il dira qu'il était plus zélé que ses pères. Ses yeux physiques étaient aveugles, mais ses yeux spirituels se sont ouverts à ce moment-là. Combien d'hommes et de femmes pensent connaître Dieu et pensent le servir, mais sont complètement aveuglés. Ils n'ont pas les yeux ouverts sur le monde spirituel. Matthieu chapitre 15 verset 14 dira « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » Jésus reprochait aux pharisiens de ne pas vouloir voir. Certains pharisiens même vont essayer, ils étaient de mauvaise foi, vont essayer de piéger Jésus. Combien de fois? Luc chapitre 20 verset 20. Ils se mirent à observer ou surveiller Jésus. Et ils envoyèrent des gens, des espions, qui feignirent de se donner l'allure d'être justes ou de bonne foi pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Les yeux du serviteur d'Élisée vont s'ouvrir. 2 Rois chapitre 6, verset 8 au verset 23. Les Syriens sont en guerre contre Israël. Et l'assistant de l'homme de Dieu est impressionné de voir une troupe entourer la ville. 2 Rois 6,15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme de Dieu dira « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » On voit que c'est la panique. C'est la panique à bord, c'est la peur. Que ferons-nous? Nous sommes assiégés. La mort nous attend. La peur l'avait peut-être envahi ou l'avait saisi, l'angoisse le trouble l'avait saisi. On pourrait faire rapidement un petit parallèle avec les disciples dans la tempête. La vague les ont submergés, le bateau s'enfonçait, ils étaient en train de couler, la peur les avait saisis. Marc chapitre 4 verset 39. Mais voilà que Jésus va se lever et d'un mot va dire « Stop, arrêtez, que la tempête s'arrête ». Voilà ce qu'Élisée va dire. 2 Rois chapitre 6 versets 16 à 17. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Dans ce passage, nous voyons deux attitudes bien différentes. Celle de l'assistant et celle d'Élisée. Premièrement, l'assistant, qui n'était pas expérimenté, jeune, n'avait pas de vision sur le monde spirituel, peut-être même de vision tout court. Il n'avait tout simplement pas de discernement. Il était peut-être simplement terre à terre, charnel, sans aucune connaissance de Dieu, du surnaturel divin. Il était impressionné par ces hommes armés qui étaient là pour en découdre avec l'armée d'Israël, pour combattre l'armée d'Israël. Et puis, d'un autre côté, un homme de Dieu, quant à lui, quand nous lisons le texte, nous le voyons, je l'interprète peut-être un peu, mais nous le sentons calme, serein, tranquille, confiant, paisible, un homme de foi et de prière. Je vous rappelle qu'Élisée avait côtoyé Élie, un homme de Dieu remarquable avec qui il avait vu et vécu un certain nombre de miracles extraordinaires. Élisée, confiant en l'Éternel, prie et demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et c'est ce qui va se produire. 2 Rois chapitre 6 verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Non seulement les yeux du serviteur s'ouvrent, mais les Syriens vont être frappés d'aveuglement. Vous lirez ce texte. 2 Rois chapitre 6 verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Nous pourrions voir aussi beaucoup de différences entre Saül et David.
Nous verrons ça un petit peu plus tard. Un homme charnel et un homme spirituel. Un homme qui avait les yeux ouverts sur le monde spirituel et un homme qui avait les yeux fermés sur le monde spirituel. Quel miracle extraordinaire! La parole de Dieu nous enseigne que l'œil est la lampe de tout notre corps. Matthieu, chapitre 6, versets 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Si je le prends au premier degré, c'est simple. Meilleure est ta vue, plus ton corps se déplace aisément. A contrario, plus ta vue est mauvaise, plus tu tâtonnes, comme quand tu marches dans le noir. Jésus n'était pas opticien, mais il met en évidence que si tes yeux spirituels voient bien, ton être intérieur sera dans la foi et la confiance. Tes yeux verront les réalités divines. Celui qui a les yeux ouverts est comme celui qui comprend la parole de Dieu. Il a les yeux qui s'ouvrent pour comprendre les réalités du monde spirituel. La foi, c'est les yeux ouverts dans l'invisible. Élisée voyait les chars de l'Éternel et le serviteur voyait les chars de l'armée syrienne. Ça m'a fait penser à ce petit chant que nous chantons parfois, que nous chantions surtout, j'ai envie de dire autrefois, même si je ne me sens pas tellement vieux. Les chars de l'Éternel se comptent par milliers. Vous vous rappelez ce petit chant qui dit « Les chars de l'Éternel se comptent par milliers. Les chars de l'Éternel se comptent par milliers. Et ceux qui sont pour nous sont en bien plus grand nombre. Et ceux qui sont pour nous sont en bien plus grand nombre. » Bon, je vais m'arrêter là, ça suffit. L'œil est en bon état. L'œil en bon état est intègre, simple, sincère, concentré sur le bien. En opposition, l'œil en mauvais état est envieux, méchant, mauvais, incrédule, il est rusé, plein de convoitise et attiré par des choses sans valeur. Matthieu, chapitre 6, verset 23 dira encore « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ?» 1 Samuel chapitre 18 verset 9, écoutez bien, et on revient sur Saül et David. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et de la suite. Proverbe chapitre 19, verset 8, il est dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Nous pourrions parler de ce prophète Balaam, un homme corrompu, un prophète corrompu, mais pourtant il dira dans Nombre chapitre 24, versets 3 à 4, quelque chose qui m'interpelle et j'aimerais quand même que nous puissions le voir ensemble. Alors qu'il prononce son oracle et dit « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit les visions du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. » Jésus dira aussi dans Matthieu au chapitre 7, versets 35, versets 3 et 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. L'apôtre Paul prie pour les Écritures, prie pour les Éphésiens, afin que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Éphésiens chapitre 1 verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints. Les yeux de Jonathan se sont ouverts, fils de Saül. 1 Samuel chapitre 14 verset 27, Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. La parole de Dieu est souvent comparable au miel. Le miel est cité dans la Bible de nombreuses fois, toujours pour évoquer quelque chose d'exquis, de nourrissant, de sublime.
Il est presque le symbole de la douceur. Il est de la douceur et du bonheur. Bref, si pour l'Empire romain, le miel était un élément essentiel de leur régime alimentaire, pour les Juifs, il était une nourriture délicieuse et précieuse, qui avait une signification très positive. Le miel, symbole de la sagesse. Proverbe, chapitre 24, versets 13 à 14. Vous pourrez lire. Samson. À cause de son péché, Samson fut plongé dans l'obscurité. Juge, chapitre 16, verset 21. C'est très intéressant de comprendre ce texte aussi. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tourna la meule dans la prison. Plusieurs raisons pour lesquelles Samson a eu les yeux crevés. À cause de son péché, il a été plongé dans les ténèbres. Notre péché nous empêche, ou le péché empêche de nous voir les réalités spirituelles de Dieu. Il était devenu un esclave. La Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. De Pierre, chapitre 2, verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Il tournait la meule. C'était un travail extrêmement pénible et fastidieux, réservé aux esclaves et aux prisonniers. On crevait les yeux de ces esclaves pour qu'ils ne s'étourdissent pas en tournant sans cesse. Nakash, roi des Ammonites, veut conclure une alliance à condition de crever l'œil droit. Écoutez bien, 1 Samuel chapitre 11 verset 2, mais Nakash, l'Ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Écoutez bien cette expérience de certains chercheurs américains. Aujourd'hui, la science nous permet de mieux comprendre les ruses employées par Satan avec Ève. Des chercheurs américains ont découvert que nos yeux ont chacun une fonction différente, ou une capacité différente, liée à la fonction gauche de notre cerveau ou à la fonction droite de notre cerveau. Au cours de cette expérience, ces chercheurs américains et spécialistes du cerveau ont invité une 50aine de personnes à rentrer dans une salle de cinéma pour regarder un film de guerre. Tout en ayant l'œil gauche bandé, ces personnes sont ressorties de cette séance dans un état normal. Ensuite, ces chercheurs se sont livrés à une deuxième expérience avec d'autres personnes pour regarder le même film. Cette fois-ci, ces personnes ont regardé ce film avec l'œil droit bandé. Ces personnes sont ressorties de cette expérience complètement bouleversées, paniquées par les scènes de violence contenues dans ce film. Ces chercheurs en ont tiré la conclusion suivante. L'œil droit, ou le côté droit de notre cerveau, c'est le côté de la raison, c'est le côté rationnel de la pensée. L'œil gauche, le côté gauche de notre cerveau, c'est le côté des sentiments qui fonctionne avec les images, c'est le côté des émotions. Voici la stratégie et la ruse de Satan avec Ève. Sur le plan spirituel, il a aveuglé l'œil droit d'Ève. Ève a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec son côté émotionnel et sentimental. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Voilà donc le piège de la séduction. Elle aveugle le côté rationnel de notre être pour nous faire vibrer, nous éblouir dans nos émotions et nos sentiments. Satan ne s'est pas trompé en se présentant à Ève plutôt qu'à Adam. Il a choisi la femme, l'être le moins rationnel, le plus sentimental. Genèse chapitre 3, versets 1 à 13, vous pourrez le lire. Nous voyons au verset suivant, les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent, la séduction est terminée, mais son fruit commence à se manifester. Le regard de Jésus perçoit des réalités que l'œil ne voit pas. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus a eu un regard sur Pierre.
Jésus, lors du regard de Jésus, son regard a transpercé le cœur de Pierre. C'est le regard qui désigne Jésus comme étant Seigneur. Le regard de Jésus sur Pierre l'a appelé à la conversion. Alors, il s'est rappelé. Luc chapitre 22, verset 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur Pierre, suivi de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre, s'étant assis parmi eux, une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui ». Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas ». Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là ». Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas ». Environ 1 heure plus tard, un autre assisté disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen ». Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis ». Au même instant, écoutez bien, au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Waouh, le regard perçant de Jésus, le regard de compassion, de miséricorde. Et il y dit, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante. Aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Le regard de Jésus, comme un regard de compassion sur la veuve de Naïm. Le regard de Jésus vers le ciel, vers son Père. Luc chapitre 9, verset 16. Le regard de Jésus vers ceux qui donnent l'offrande. Josué, regardez ceux qui donnaient leur offrande. Luc chapitre 21, verset 1 et 2, il dit « Jésus, ayant levé les cieux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Et il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait de petites pièces. » Oh, Jésus ne faisait pas des comparaisons. Bien que, il regardait surtout dans quel état d'esprit ces personnes et ces bien-aimés ont donné leurs dîmes et leurs offrandes. Jésus lève les yeux sur ses disciples. Nous voyons Jésus. Jésus voit la femme courbée depuis 18 ans. Luc chapitre 13, verset 12. Jésus voit les 10 lépreux. Jésus voit le jeune homme riche devenir triste. Jésus voit la veuve dans le temple. Luc chapitre 21, verset 2. Écoutez bien encore. Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Moïse dira à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Exode chapitre 33, verset 18. Moïse fait une demande très particulière, spéciale, alors qu'il a vécu un certain nombre de miracles extraordinaires avec Dieu. Moïse fait cette demande surprenante après avoir rencontré Dieu dans un buisson ardent, vu les 10 vierges, vu les 10 plaies d'Égypte, traverser la mer Rouge, être conduit dans le désert par la nuée et la colonne de feu, passer du temps sur la montagne. Moïse demande à Dieu une révélation du cœur de Dieu et de sa nature. Il connaît la puissance de Dieu, il connaît le miraculeux de Dieu, mais il veut connaître les voies de Dieu, les sources de l'amour de Dieu. Il veut connaître le cœur du Père. Pourtant, il est dit que Moïse parlait face à face avec l'Éternel. Exode chapitre 33, verset 11. L'Éternel parla à Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. J'avance encore et pour finir, pour conclure, le mot voir, c'est comprendre, apercevoir, comprendre, prendre connaissance. Oui, c'est comprendre. Voir, c'est comprendre le monde spirituel. Voir, c'est comprendre le monde surnaturel de Dieu. Paul a dit la même chose dans l'épître aux Philippiens. Mon but est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Moïse voulait comprendre la source profonde de l'amour de Dieu. Il voulait absolument plaire à Dieu. Il voulait la connaissance de Dieu pour mieux lui être agréable. La véritable foi, c'est voir l'invisible. La véritable foi, c'est garder les yeux fixés sur la fin de l'histoire. Es-tu comme Saul de Tarse, sur la route de Damas, complètement aveugle pour voir? Es-tu comme le serviteur d'Élisée, complètement aveugle, ne connaissant rien au monde spirituel, rien sur Dieu? Es-tu comme Samson, complètement aveuglé
par le péché. Es-tu comme Moïse qui fait cette prière, fais-moi voir ta gloire. Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 52, il est dit « Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demandent. » 1 Roi, chapitre 9, verset 3, et l'Éternel lui dit « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai pour toujours mes yeux et mon cœur. » Laisse le regard de Jésus se poser sur toi. Laisse le regard de Jésus se poser sur toi. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est la vérité. Je te prie, Seigneur de gloire, que nous puissions avoir les yeux ouverts sur les réalités spirituelles, que nous puissions avoir les yeux ouverts sur qui tu es réellement, que nous puissions avoir les yeux ouverts et te découvrir et dire comme l'apôtre Paul, mon but c'est de te connaître. Révèle-toi particulièrement à nous. Je te prie de te révéler dans le cœur de tous ceux et celles qui vont regarder et écouter cette vidéo. Dans le beau nom de Jésus, à toi toute la gloire. Amen.